Bonjour à tous, et bien on se retrouve ce matin pour les énergies générales de notre semaine du 6 au 10 novembre et aussi sentimentale. J'espère que vous allez mieux que le temps hein, et que vous êtes bien restés au chaud sous la couette pour ce week-end. Alors, ce sont les énergies bien entendu de la semaine du 6 au 10. Et le petit challenge que je me suis imposé cette semaine, c'est de prendre on va dire, des jeux de, comment ça s'appelle, des jeux de développement personnel et d'en faire, on va dire, d'en faire une interprétation qui va coller à vos énergies du jour, de la semaine, ou même à vos énergies sentimentales. Et vous allez voir que ça va être un petit peu chaotique, mais on va y arriver. Hein. Il suffit simplement de le vouloir. Hein. Alors, déjà, pour commencer, c'est un oracle que j'ai depuis des années, puisque je l'avais acheté en version anglaise bien avant qu'il sorte en version française. C'est The Blind Spot Oracle, connu sous le nom français. Je crois que c'est l'oracle des vérités cachées. Il est magnifique, franchement, je vous le conseille. Après, il demande beaucoup d'apprentissage. C'est peut-être pour ça aussi que je ne le prends pas souvent. Parce qu'il y a tellement d'informations et le livret est tellement imposant que ça peut être assez rébarbatif pour certains. Mais comme vous pouvez le voir, il a des cartes magnifiques. Alors, on va y aller avec ça pour le général. Pour le sentimental, j'ai pris l'oracle des chakras. On va aller voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Et pour ce qui est des messages de votre ange gardien pour la semaine, j'ai pris l'oracle des créateurs sacrés. Allez, on est parti, on va commencer, on a la triangulation, les pensées à court terme, le cadeau, vouloir avoir raison et en dernier, la réactivité. Et vous allez voir que ça va donner un petit tirage assez hardcore au niveau des énergies générales pour cette semaine. Avec la triangulation, hein, les conflits vont revenir à foison dans votre vie, dans votre quotidien cette semaine. Et il faudra bien faire attention à la manipulation. Alors, qu'elle soit extérieure, hein, mais pas seulement. Parce que votre ego va venir s'immiscer un petit peu dans tout ça sans y être invité et va venir mettre quand même sacrément le bins dans vos pensées bien ordonnées parce que en ce moment, votre vie est source d'insatisfaction. Vous aviez en fait monté un plan, calculé votre routine, fait ce qu'il fallait pour ça. Et du coup, patatras, plus rien ne va. Et ça ne vous satisfait plus. Ou ne va certainement pas comme vous le souhaiteriez. Et votre ego va essayer de vous faire passer pour la petite victime. Parce que, en fait, vous n'assumez certainement pas la responsabilité de vos paroles, de vos actes, de ce que vous avez fait, en fait, pour en arriver là. C'est vraiment faire attention cette semaine à ça, parce que ça va être très conflictuel, très hardcore chez vous, du moins dans votre fort intérieur, hein, parce que tout va se catapulter en même temps. Et oui, hein, il n'y a pas que la tempête qui est dehors, elle va être aussi interne. Et en fait, vous avez beau réfléchir, vous ne voyez pas comment, à l'heure actuelle, vous projeter dans le futur positivement. Hein. C'est comme si tout était encore trop flou, comme s'il y avait un épais brouillard hein, qui embrume carrément vos pensées, votre vision du futur. Et en fait, vous allez vous coller une vague de stress, vous mettre la pression et vous allez prendre des décisions assez impulsives, des décisions que j'appellerais pansements, entre guillemets, hein, qui vont vous faire du bien sur le coup quand vous allez les prendre, mais en fait, qui vont être une catastrophe quant aux conséquences
à plus longue échéance. Ça va être vraiment quelque chose qui, sur le coup, va vous soulager, va vous faire du bien, mais malheureusement, quand vous allez y réfléchir dans quelque temps, vous allez vous apercevoir bien que vous vous êtes bien planté, vous vous êtes quand même pas mal fourvoyé dans vos décisions. Et tout ça parce que vous vous concentrez, vous vous focalisez que sur les aspects négatifs de la situation. Vous vous laissez complètement abattre. Vous n'allez pas chercher à voir cette petite lumière au bout du tunnel, ni à trouver la petite faille positive dans la situation. Et vous avez cette nette impression que vous n'arrivez à rien faire de bien en ce moment. Alors que si vous preniez la décision sous un autre angle, en changeant quelques petites phrases néfastes pour vos pensées, vous verriez en fait que vous prendriez conscience que malgré le côté négatif de la chose, ça, ce n'est pas remis en cause, il va en ressortir du positif. Il y a ce petit truc qui va vous faire voir une solution beaucoup plus sympa et beaucoup plus lumineuse que vous ne le pensez. Alors, truc tout bête, vous êtes en couple. Ce couple ne vous satisfait plus. Vous vous focalisez sur les disputes, sur le mal-être que ça engendre, j'allais dire, sur la rupture même, alors que cette rupture, en fait, on va dire que ce serait peut-être un mal pour un bien. Si vous êtes réellement dans le mal-être, dans le truc glauque à souhait, là, vous savez vraiment, waouh, on n'arrive plus à vivre ensemble, c'est des disputes continuelles. Alors, reprenez votre liberté. Dites stop. Simplement stop. Que vous ne pouvez plus supporter cette vie et partez de chacun de votre côté. Donnez-vous la chance d'être heureux avec ou heureuse avec quelqu'un d'autre. Je sais, là je vais peut-être vous paraître assez terre à terre, vous vous dites ouais mais c'est pas si facile. Non, c'est pas si facile. Je le sais, je l'ai vécu. Ce n'est pas si facile à faire. Mais en attendant, eh bien, même si vous rentrez seul chez vous le soir, eh bien vous serez zen, vous aurez cette envie de reconstruire quelque chose, vous aurez cette envie de vous battre pour vous-même et plus de bouffer une énergie à vous battre contre quelqu'un d'autre. Vous allez en fait créer la vie dont vous avez envie et vous donner certainement la chance de rencontrer quelqu'un qui vous convienne un petit peu mieux. Voilà, c'est ça. Arrêtez de vous focaliser sur la négativité pour penser un petit peu plus positif et voir ce que ça peut vous amener plus tard. C'est un exemple parmi tant d'autres. Au travail, c'est la même chose. Si ce travail ne vous convient plus, si vous y allez avec la boule au ventre, rien ne vous empêche de faire les petites annonces et de voir si vous pouvez postuler ailleurs et vous insuffler ainsi un souffle nouveau dans votre vie professionnelle. Vous n'avez pas en fait du béton armé aux pieds, vous n'avez pas à rester sur place quoi qu'il arrive. Vous avez toujours en vous cette faculté de chercher à vivre mieux, à vous créer une vie meilleure. Voilà, ça c'est un petit conseil en aparté. Après, avec vouloir toujours avoir raison, c'est là qu'on vous en parle justement. C'est sûr que si vous restez sur vos positions, si vous n'ouvrez pas assez votre esprit à cette attitude positive qu'il faut y avoir, il y a de fortes chances que vous restiez coincé dans ce labyrinthe négatif. Et oui, parce que ça va être une lutte sans merci entre votre ego, qui, entre parenthèses, rigole bien d'ailleurs, de vous voir essayer de nager à contre-courant, de vous voir essayer de garder la tête hors de l'eau et de vous noyer dans cette
mer de négativité, alors ça va entraîner de l'anxiété, du stress qui va monter de plus en plus jusqu'au mal-être. Alors plutôt que de laisser votre ego vous diriger, de vous laisser submerger par ce flot d'ondes négatives autour de vous, cherchez à comprendre pourquoi ou comment vous en êtes arrivé à ce point de non-retour, ce qui a pu clocher dans vos choix pour vous tromper de décision et assumer enfin d'être l'auteur. Alors, je ne sais pas si ça existe au féminin, mais si ça existe, on devrait dire autrice, de vos propres erreurs. N'allez pas incriminer les autres pour les décisions que vous avez prises à un moment donné. Et ainsi, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie, le contrôle de vos choix. Et en prenant ce contrôle, en prenant le recul nécessaire, en faisant pas mal marcher votre mémoire pour repartir en arrière et voir où ça a cloché, vous verrez qu'il y a eu ce fameux moment, cette fameuse décision qui a été la décision qu'il ne fallait pas prendre, que tout est parti de là pour partir en cacahuète. Et en fait, même si vous n'en aviez pas tout à fait conscience au moment où c'est arrivé, mais que vous y repensez maintenant, c'est là que vous avez commencé à ressentir les premiers signes de stress, de pression, et que vous avez commencé à vous sentir pas très à l'aise avec votre vie actuelle. Alors, ce qu'il y a de bien avec les choix qu'on a faits, avec les décisions qu'on a prises, même si on ne peut pas refaire le passé, on peut toujours réparer. Tout n'est pas irréversible. Et même si vous ne pouvez pas le changer, il y a un petit moyen de revenir en arrière. Il suffit simplement de changer d'avis, de système de pensée, de trouver comment vous faire pardonner si vous avez blessé quelqu'un et de chercher un moyen de pouvoir continuer d'avancer. Il y a toujours cette, cette possibilité de réparer le mal, de réparer les paroles que vous avez pu dire et qui ont pu blesser quelqu'un. Alors, des excuses, ça se prépare. Il va falloir, je ne dis pas que vous n'allez pas ramer pour réparer vos torts. Je dis simplement que si la personne en face de vous, si la situation l'impose, vous saurez trouver les mots justes, vous saurez avoir la bonne position pour pouvoir repartir du bon pied. Il va falloir, mais attention, il va falloir sacrément prendre sur vous et arrêter de croire qu'il n'y a que votre point de vue qui est le bon. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de cette semaine. Vous voyez, elles vont être assez hardcore, je vous l'avais dit. Et nous allons voir maintenant le sentimental et nous allons commencer par nos amis en couple. Alors, vous avez la prière, l'expansion, la gratitude, l'acceptation et la façade. Alors, attention, cher couple, il y a du mieux parce que depuis que vous avez arrêté de tout vouloir régenter, contrôler dans votre vie amoureuse avec votre autre, la situation devient beaucoup plus saine et plus sympa avec cette personne. Vous vous débarrassez petit à petit de toute... Oh, pardon, vous êtes tombé. Oh là là, je suis désolée. J'ai mince et rebelote. Alors là, je suis désolée, mais je ne referai pas la vidéo juste pour ça, parce que j'ai pas envie déjà, j'ai pas le temps. Non mais je le fais exprès. Attendez. Oh là là.
Oh mon Dieu, même le vent fait tomber le truc. Non, je rigole, je suis en intérieur. Même la tempête va nous faire tomber va nous faire tourner en bourrique aujourd'hui. Oh mon Dieu, excusez-moi, je suis désolée. Alors, on en était où? Oui, on parlait de toxicité, le machin qui tombe. Franchement, hein, voilà. Il est temps de s'en débarrasser de celle-là. Hein. Alors que ce soit dans vos pensées ou dans les conflits qui existaient encore entre vous deux. Et en ayant cette attitude, cette positive attitude, on va dire, vous prouvez que le cœur est beaucoup plus fort que l'ego, que vous êtes prêt à faire encore des concessions et que vous n'êtes pas en fait toujours si parfait ou parfaite que vous le penseriez. Et vous admettez quand même d'avoir fait quelques erreurs sur votre parcours, quelques erreurs que votre autre a pu vous reprocher et que vous n'admettiez pas avant. Hein. Alors, mais du coup, comme vous avez fait énormément de travail sur vous, vous avez repris aussi confiance en vous, en ce que vous pensiez, vous avez repris aussi confiance en cette relation. Et vous vous ouvrez à une nouvelle phase actuelle, une phase beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus équitable pour vous deux, où vous vous dites que les faux-semblants, les masques, la mauvaise communication n'ont plus aucunement leur place. Il va falloir maintenant apprendre à communiquer ensemble, à avoir cette fameuse communication positive et qu'il n'y ait plus ce rapport de force pour savoir qui domine l'autre, mais que vous êtes dans ce couple deux êtres égaux qui s'aiment et qui veulent continuer leur chemin ensemble. Donc, vous avez fait beaucoup de travail sur vous et vous allez en faire profiter votre relation. Bien, j'espère que pour les célibataires, ça va pas être la même, que ça va s'arrêter un petit peu de cafouiller, hein. On y va. Alors, les célibataires, vous avez les questions, la dépendance, la perception, le rejet et l'impatience. Allez, on y retourne. Allez, les vieux démons reviennent, à court au premier coup de sifflet, et vous êtes encore en pleine remise en question. Hein. Vous n'arrêtez pas de vous creuser la tête, en fait, pour savoir ce qui ne va pas chez vous. Et oui, pour savoir pourquoi vous n'arrivez pas à garder une relation sérieuse, ni même à vous projeter avec quelqu'un. C'est quand même un truc de fou chez vous en ce moment. En fait, vous êtes dépendant ou dépendante de l'idée que vous vous faites de l'amour. Et vous avez trop tendance à idéaliser une relation, mais également vos partenaires potentiels. Et si par malheur, cette personne a un tout petit défaut, vous allez vous focaliser, vous accrocher à celui-ci sans remarquer que cette personne a aussi beaucoup de qualités pour vous persuader simplement que vous aviez raison de rester sur vos gardes et surtout de ne pas vous investir dans cette relation. Alors, pour retrouver des relations stables, naturelles, maintenant, il serait temps de changer de vision sur l'amour en général. Attention, hein, c'est pas que pour votre petite personne, c'est vraiment en général. Et de ne plus vouloir avoir ce côté dominant, ce côté contrôle de la situation à tout prix, mais laisser les choses se mettre en place tout doucement et donner une chance à ce doux sentiment de s'éveiller tranquillement dans votre cœur. Vous ne pouvez pas avoir tout de suite. C'est pas possible. Aimer quelqu'un, même quand on est en coup de foudre, cela prend du temps. Il faut connaître la personne. Il faut aussi donner une chance à cette personne de vous montrer ce qu'elle peut vous donner. Et ça, franchement, chers célibataires, je pense que ça va être le gros challenge de cette semaine. Allez, on finit ce sentimental avec nos breaks, avec l'abondance, la complaisance, le self-control, l'isolation,
Alors l'isolation, l'isolement et la culpabilité. Alors vous, cher break, l'heure du choix a sonné. Vous ne pouvez plus et ne voulez surtout plus rester dans cette indécision perpétuelle face au choix que vous avez à faire, face à la décision que vous devez prendre. Et vous allez vraiment vous poser la bonne question cette semaine. Abandonner purement et simplement la partie ou au contraire tout faire pour reconquérir la personne de votre cœur. Là, ça va être le grand challenge pour vous cette semaine. Ça va être un cruel dilemme qui va vous tenir éveillé quelques nuits, disons-le franchement. Et vous rêvez en fait de cette réconciliation, de cette nouvelle union. L'amour inconditionnel entre vous deux est toujours là, mais en même temps, vous avez la trouille. Et oui, et vous avez peur que cela ne soit pas si idyllique que ça. Peur que la personne que vous aimez ait tellement changé que cette version 2.0 d'elle ne vous convienne pas. Et ou même que ses sentiments aient tellement changé à votre égard que vous aperceviez en fait que floup, il n'y a plus rien. Et alors, du coup, ça va vous foutre un coup de pression. Alors, plutôt que de vous mettre la rate au courbouillon, si vous laissiez votre cœur parler, si vous laissiez ces petits sentiments vous guider sur le chemin de la réunification, si vous devez retrouver votre autre, dites-vous bien que l'univers fera en sorte que ça se passe ainsi. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vous devez passer naturellement à autre chose. En fait, l'univers a fait bien les choses, hein. Laissez-le un petit peu diriger sans chercher tout de suite à prendre le contrôle dans quoi que ce soit. Et arrêtez de stresser pour rien. Restez vous-même, ouvrez votre cœur et laissez les choses se faire comme elles se doivent. Vous ne pouvez pas, en fait, forcer le truc à aller dans le sens où vous voulez aller. Vous ne pouvez pas. De toute façon, même si il se peut que certaines relations dans ce choix-là, vous aimiez, mais que malheureusement, il y ait une certaine incompatibilité pour vous de vivre ensemble. Donc, de ce fait, eh bien, la réunification ne se fera pas comme vous le souhaitez. Vous pouvez rester en communication, mais malheureusement, vous ne vivrez pas sous le même toit. C'est possible. L'univers, comme je vous ai dit, fait bien les choses. Alors, laissez-le faire un petit peu et arrêtez de vous mettre le cerveau à l'envers, de vous coller la pression pour quelque chose sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Voilà. Allez, on va passer au message de votre ange gardien. Et celui-ci se fera sur cette carte. J'en suis encore toute retournée que mon machin s'est cassé la binette plusieurs fois. Sur cette carte pour cette semaine. Et nous allons voir ce que votre ange gardien vous dit. Alors, avec la première carte, il suffit d'un pas de plus. Votre ange gardien vous dit, continue d'avancer, tu as presque atteint ton but. Avec le choix 2 et nourrissez l'artiste en vous. Laisse ta créativité t'apporter la joie dont tu as envie. Le choix 3, coupez les cordes du doute. Ne laisse pas la confusion avoir raison de tes bonnes résolutions. Le choix 4, avec prenez vos aises avec le risque. Votre ange gardien vous dit, pour savoir de quoi tu es réellement capable, il faut sortir de ta zone de confort. Le choix 5, avec le miroir sacré. Ne renie pas tes valeurs juste pour faire plaisir ou être accepté. Le choix 6, avec l'orée de l'évolution à l'air chaotique. Ce n'est pas une mauvaise période qui définit ta vie entière. Et le dernier choix, le choix 7, faire et manifester. Il est temps de passer
à l'action. Voilà ce qu'on peut dire pour les énergies de cette semaine. J'espère qu'elles ne vous traumatiseront pas trop hein, et que le week-end s'annoncera un petit peu sous de meilleurs augures. Quant à moi, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour ceux qui veulent pour la suite des présentations de jeux de développement personnel sur Facebook. Et je vais continuer mon petit challenge pour les énergies quotidiennes. Allez, en attendant, je vous dis bye bye.